Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Non, c'est Ginette qui me perturbe. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, tranquille. Alors, on va parler de quoi ce matin? On va parler de vaccins, puisque c'est une véritable course à laquelle se livrent les grandes entreprises pharmaceutiques, la course au vaccin pour la Covid-19. Déjà, il y a une semaine, c'était l'entreprise américaine Pfizer qui annonçait avoir terminé la phase 3 de l'élaboration de son vaccin. La phase 3, c'est celle où on teste le vaccin, on teste l'efficacité du vaccin sur l'homme et on essaie de voir si celui-ci n'a pas d'effet secondaire également. Et donc, le Pfizer avait annoncé il y a une semaine avoir un vaccin qui a un taux d'efficacité de 90%. Et donc, hier, c'est son concurrent américain également, Moderna, qui a annoncé avoir également terminé la phase 3 de son vaccin. Et lui affirme, l'entreprise Moderna affirme avoir un vaccin qui a une efficacité de 94%, 94,5%. Donc, certains arrondissent à 95%. Alors donc, en une semaine, on a déjà deux grandes entreprises de biotechnologie qui annoncent avoir déjà un vaccin sur le marché. Parce qu'il faut savoir qu'elles ne sont pas les seules. Entre mars et novembre 2020, il y a eu à peu près 300 projets d'élaboration, soit d'un traitement contre le vaccin, la Covid-19, soit un vaccin. Et donc, là où évidemment les travaux le plus accélérés, c'est pour l'élaboration d'un vaccin parce qu'ils estiment que le vaccin est la meilleure solution pour lutter contre la pandémie dans la mesure où il permettra aux personnes qui se font vacciner de ne plus contracter ce virus-là. Et donc, Pfizer et Moderna, ça c'est aux États-Unis et il faut savoir qu'en avril dernier, l'administration Trump avait déjà allongé un chèque à ces deux entreprises-là d'une valeur d'à peu près 3 milliards de dollars pour acheter par anticipation le futur vaccin qui sera mis sur le marché. Alors, l'entreprise Moderna a estimé qu'elle va demander l'homologation et la mise sur le marché de ce vaccin-là immédiatement et elle espère déjà fournir environ 20 millions de doses au marché américain parce qu'évidemment, ce sont des Américains qui ont les premiers à acheter. Et donc, ils ont obtenu de la part de l'administration Trump l'exclusivité en termes de réception de bénéfices des premières doses de vaccins qui seront produites notamment par Moderna. C'est exactement la même chose pour Pfizer. Mais pour Pfizer, évidemment, eux, ils estiment que c'est légèrement un peu plus compliqué que pour Moderna, notamment avant la phase d'homologation de mise sur le marché. Mais eux, ils estiment qu'au courant février-mars 2021, le vaccin sera fin prêt disponible sur le marché américain. Il faut savoir que l'administration Trump a commandé à peu près une 50aine de millions de doses à l'entreprise Pfizer, justement toujours pour obtenir des vaccins. Alors, pour Moderna, c'est au total 76 millions de doses qui seront livrées au marché américain. Et ensuite, après avoir terminé de livrer le marché américain, l'entreprise Moderna pourra ensuite livrer les autres entreprises, les autres pays qui auront souscrit évidemment d'acheter par avance des doses là-bas. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la France, c'est le cas de la plupart des pays occidentaux où évidemment le virus fait d'énormes ravages. Et évidemment, c'est après cela que éventuellement le reste du monde pourra bénéficier de ce vaccin. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les Américains qui sont également dans la course à l'élaboration du vaccin. Ce sont ceux qui sont en avance au regard des résultats qu'ils ont dévoilés. Mais ils ne sont pas les seuls. On a par exemple en France Sanofi qui est également en train d'élaborer son vaccin. On a dans le Royaume-Uni, on a l'université d'Oxford avec l'entreprise suédoise AstraZeneca qui sont également en train d'élaborer leur propre vaccin. Il faut aussi savoir que les Chinois également sont en train d'élaborer leur vaccin. Eux, ils avaient annoncé qu'ils devaient terminer la phase 3 au courant de ce mois vers ou plus tard demi-décembre, mais il s'est avéré que la phase 3 qui s'est faite au Brésil, elle a rencontré quelques difficultés dans la mesure où on a remarqué que certains des personnes qui avaient reçu le vaccin avaient présenté des états, avaient eu des effets secondaires quand même assez sérieux. Et donc ça a entraîné, ça fait que cette entreprise chinoise qui s'appelle Sinovac a dû décaler la période de la fin de la phase 3. Et donc cette phase 3 est prolongée et c'est certainement au courant
du printemps 2021 que également les Chinois pourront certainement mettre sur le marché leur vaccin. Donc, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté scientifique et pour l'humanité, pour montrer à quel point la rapidité, surtout, il faut savoir qu'on a découvert ce vaccin, on a découvert cette maladie en décembre 2020 et nous sommes déjà au mois de novembre, on a un vaccin qui est déjà techniquement prêt, pas encore disponible, mais techniquement prêt. Et donc ça veut dire la rapidité avec laquelle les scientifiques ont pu travailler sur cette maladie. Et il faut savoir que d'énormes moyens ont été mis en œuvre, notamment par exemple l'ONU qui avait déboursé à peu près 800 millions de dollars, dont 350 millions de dollars qui provient de la fondation Bill et Melinda Gates qui est très active dans le domaine de la recherche sur les vaccins. Et puis à côté de ça, il y a aussi les États qui ont financé à hauteur de plusieurs milliards d'euros, voire milliards de dollars, les entreprises pharmaceutiques qui avaient des projets de fabrication de vaccins. Donc ces pays-là ont financé ces vaccins-là pour que, évidemment, la recherche puisse rapidement aboutir à ce vaccin-là. Donc, en fait, quand il y a de l'argent disponible, on peut facilement, arriver à trouver des résultats. Et ça, c'est aussi un peu un drame parce qu'il y a plein de maladies qui, malheureusement, étant donné l'opportunité, le peu d'opportunités qu'elles représentent en termes économiques et financiers, les laboratoires... Genre le paludisme, jusqu'à présent, plus de 70 ans, il n'y a toujours pas de vaccin, par exemple, contre le paludisme. Donc ça, c'est quand même assez aberrant, alors qu'on a un virus, même si le palu et la Covid-19 ne sont pas du tout les mêmes types de pathologies, mais au moins, il y a déjà là, ça prouve que quand l'intention est là, c'est-à-dire les moyens sont dégagés pour permettre d'aboutir à l'élaboration d'un vaccin, on peut arriver à trouver ce vaccin-là. Et donc, c'est dommage pour aussi bien le paludisme, aussi bien les maladies cancéreuses qui, pour le moment, souffrent du fait qu'il leur manque énormément de financement. Or, on a vu là, avec la Covid-19, des milliards de dollars qui ont été dégagés et les résultats, évidemment, que l'on est en train d'observer aujourd'hui. Donc, c'est une bonne nouvelle pour, comme je l'ai dit, les pays, notamment les États-Unis, où le cap de 11 millions de personnes infectées a été atteint et ils ont déjà dépassé les 500 000 morts. Donc, c'est évidemment là-bas, c'est un vrai drame. Et donc, pour Joe Biden, le futur président américain, c'est une excellente nouvelle et ça va lui permettre même de bien démarrer son mandat, même si le président sortant Donald Trump a estimé que, évidemment, cette victoire qui est arrivée un peu tardivement, parce qu'il faut savoir que Pfizer, par exemple, a annoncé l'arrivée de ce vaccin-là près de 2 semaines après l'élection présidentielle, alors que Donald Trump avait tout mis en œuvre ou espérait, en tout cas de tout cœur, que cette annonce-là ou ces annonces-là se fassent avant l'élection du 3 novembre. Malheureusement pour lui, ce n'est pas ce que soit les entreprises, soit le destin avait décidé. En tout cas, seule l'histoire nous le dira. Mais pour les Américains en général et les Européens également, c'est une excellente nouvelle. Alors, donc maintenant... la place de l'Afrique dans tout ça? L'Afrique sera derrière, dans la mesure où l'Afrique n'a aucun projet en termes de fabrication de vaccins, malheureusement. Et puis aussi, pour l'Afrique, c'est pas la panacée, dans le sens où, quand on regarde depuis 7 mois, on vient à peine de dépasser le million de personnes infectées et on est à moins de 40 000 personnes décédées sur l'ensemble du continent africain. Alors, un continent qui a plus de 750 millions de personnes et pour lesquels, il ne faut pas l'oublier, en février, l'OMS disait que les experts tablaient sur 250 millions de morts sur le continent africain parce qu'on n'avait pas les infrastructures, on n'avait pas le personnel. En tout cas, tout semblait concourir au fait que sur le continent africain, c'est l'hécatombe qui devait survenir. 8 mois plus tard, c'est la stupéfaction, c'est l'étonnement. Le continent africain est de loin celui qui résiste le mieux et notamment en appliquant des protocoles qui aujourd'hui continuent à susciter de la polémique en France. Il ne faut pas oublier par exemple que pour le cas du professeur Raoult, le Conseil de l'ordre du médecin l'a assigné en justice pour, selon elle, le fait que le professeur Raoult ait administré des protocoles qui n'ont pas fait leur preuve et qui, semble-t-il, auraient causé la mort de certaines personnes ou auraient mis en danger la vie de certains patients. Alors, ce protocole en question, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de l'hydroxychloroquine. Alors, donc, l'affaire est dans la justice. Donc, vous voyez que
Et puis, il faut savoir que dans cette affaire-là, évidemment, l'hydroxychloroquine, qui n'est plus disponible à la vente libre en France, sa distribution est maintenant sévèrement réglementée. Et ben, c'est ce procès-là que l'on va voir et qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt pour essayer de voir qu'est-ce qui, dans ce pays-là, qui est considéré comme étant aussi un des pays à la pointe dans le monde en matière de recherche médicale, qu'est-ce qui explique que sur une pandémie, sur une maladie aussi virulente et aussi importante que la Covid-19, eh ben, il y ait je ne dirais pas incompréhension, mais je dirais il y a ces différences de jugement-là au point où une partie de la communauté scientifique assit en justice une autre partie de la communauté scientifique. Parce qu'il faut bien comprendre que le professeur Raoult ne travaille pas seul, il a des équipes derrière lui. Donc, à travers lui, c'est l'ensemble du travail, c'est le travail de toutes ces équipes-là qui sont également attaquées. Mais ça, évidemment, c'est un autre problème. Et donc là, on va voir maintenant, il est clair que d'ici également 2021, comme je l'ai dit, les autres entreprises pharmaceutiques européennes et notamment asiatiques, parce qu'en dehors de la Chine, il y a l'Inde aussi qui développe son projet de vaccin et également d'autres pays tels que le Vietnam et la Thaïlande, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des pays aussi qui sont assez avancés en matière de recherche biotechnologique et il sera intéressant de voir d'ici janvier 2021 tous ces différents traitements et c'est là où je pense que l'Afrique va gagner parce qu'il faudra faire une analyse comparative entre les différents vaccins, parce qu'il faut savoir que les différents vaccins n'ont pas tous la même efficacité, ils n'auront pas tous le même protocole en matière de conservation, en matière de transport et autres. Par exemple, le vaccin qui a été élaboré par Pfizer, pour être conservé, il faut qu'il soit mis dans une température de moins 75 degrés Celsius, alors que le vaccin de Moderna ne demande que d'être mis dans une température à moins 25 degrés Celsius. Donc tu vois que moins 75 degrés Celsius, c'est des températures quasiment extrêmes. Or, moins 25 degrés Celsius pour le vaccin de Moderna, c'est un peu plus conforme à la réalité. C'est-à-dire que sur le plan pratique, il est plus facile de créer un environnement où la température est en dessous de moins 25 degrés Celsius plutôt qu'à moins 75 degrés Celsius. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui vont rentrer en jeu. Et bien entendu, avec le prix de revient, le coût de revient final, le prix de revient du vaccin, le prix de vente, du vaccin. Et c'est là où les Africains, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur situation, par pays, au cas par cas, eh ben, ils auront la possibilité dans toute la pléthore de vaccins qui seront mis sur le marché, eh ben, ils pourront tranquillement choisir le vaccin qui leur correspond, tant en termes de qualité, mais aussi en termes de prix. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, on parlait de science et en l'occurrence de vaccins. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.